Salut tout le monde! À la demande de beaucoup d'entre vous, j'ai décidé de faire un exercice de trigonométrie, de le corriger avec vous. C'est un exercice qui est très intéressant puisqu'il va nous permettre de réviser énormément de relations qui sont très importantes et très utiles. Des relations du type cosinus pi moins x, cosinus pi plus x, sinus pi demi moins x, sinus pi demi plus x. Toutes ces formules-là, on va essayer de les appliquer, de réfléchir à les employer dans la correction de cet exercice qui représente une simplification d'une écriture trigonométrique, une somme de cosinus. Avant de commencer le visionnage de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre sur pause, essayez de faire par vous-même. Si vous appréciez le format de ces vidéos, n'hésitez pas à liker, à commenter, à le faire savoir en vous abonnant à cette chaîne et en activant la cloche pour être prévenu des vidéos qui sortent tous les jours. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook. Et donc, on va commencer la simplification de cette expression. Donc, tout d'abord, l'expression se présente ainsi. On a le cosinus de pi sur 10, plus le cosinus de 2pi sur 5, plus 3pi sur 5, plus le cosinus de 9pi sur 5. Donc on a une somme de cosinus. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'établir une relation, une simplification qui peut s'opérer à l'intérieur même de ces cosinus-là. Donc, par exemple, prenons la valeur la plus, entre guillemets, la plus élevée, donc le 9pi sur 10. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que 9pi sur 10, on peut essayer de trouver un lien entre 9pi sur 10 et les autres angles qui sont ici calculés avec le cosinus. Donc le 9pi sur 10, on peut voir que c'est 10pi moins 9pi divisé par 10, tout simplement. D'accord? C'est 10pi moins 9pi divisé par 10. Donc si je simplifie, on obtient 10pi sur pi moins, ici moins pi sur 10. Donc 10pi moins pi sur 10, ça fait 10pi moins pi sur 10. Donc je peux simplifier ici par 10 et donc on obtient pi moins pi sur 10. Donc la première chose, c'est l'observation que 9pi sur 10, finalement les amis, c'est 9pi, c'est pi moins pi sur 10. Ensuite, on va prendre la valeur, par exemple, le 3pi sur 5. On va essayer de décomposer également 3pi sur 5 et essayer de trouver peut-être une relation entre 3pi sur 5 et 2pi sur 5. Donc 3pi sur 5 est égal à 5pi moins 2pi sur 5. Si je décompose encore une fois cette fraction, j'obtiens 5pi sur 5 moins 2pi sur 5. Et donc ça nous permet d'avoir pi moins 2pi sur 5. Et donc effectivement, je vois le lien entre le 3pi sur 5 et le 2pi sur 5 ici. Voilà, donc ok, très bien, bon bah, ok, nickel, super. Et qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, après, on va essayer, donc, puisqu'on a trouvé 3pi sur 5 égale à pi moins 2pi sur 5, et 9pi sur 5 c'est pi moins pi sur 10, on va essayer d'exprimer autrement le cosinus de 9pi sur 10 par exemple. Cosinus de 9pi sur 10, c'est égal au cosinus de pi moins pi sur 10. Et ici les amis, qu'est-ce que ça vous rappelle? Cette expression nous rappelle cosinus de pi moins x. Cosinus de pi moins x. C'est une valeur qui est très importante à retenir, cosinus pi moins x. Et si vous ne voyez pas comment la déduire, n'hésitez surtout pas à faire l'esquisse d'un cercle trigonométrique. Donc, je suis désolé, je ne suis pas très doué pour les représentations à main levée. Donc, cosinus pi moins x. Imaginez les amis, vous avez un angle x ici, d'accord? Et donc, vous avez pi moins x. Pi, c'est 180 degrés, n'est-ce pas? C'est 180 degrés. Donc, pi, si je lui enlève x, j'obtiens quoi? Si je veux le cosinus, donc pi moins x, c'est ça. Donc pi, tout ça c'est pi, c'est 180 degrés. J'enlève à pi x. Donc je me retrouve ici. Donc pi moins x, c'est ce point-là. D'accord? C'est ce point-là. Donc ça c'est pi moins x. Si je veux le cosinus de pi moins x, souvenez-vous les amis, le cosinus c'est l'axe horizontal, le sinus c'est l'axe vertical. Donc si je veux pi moins x, cosinus de pi moins x, je projette et c'est cette distance ici que je trouve. Donc cette distance, vous voyez bien les amis, elle est orientée dans le sens négatif et c'est
le symétrique, donc la projection, c'est la projection symétrique de la projection de x sur l'axe des cosinus. Donc, sauf que les deux sont orientés différemment. Donc le cosinus de pi moins x, c'est finalement, les amis, moins cosinus de x. Donc je peux appliquer ça à cosinus de pi moins pi sur 10. Donc cosinus pi moins pi sur 10, qui est en fait à la base cosinus de 9 pi sur 10. Cos de 9 pi sur 10, du coup, c'est cos pi moins pi sur 10. Ça, c'est ce qu'on a démontré tout à l'heure. Et cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x, donc moins cosinus de pi sur 10. Donc le cosinus de 9 pi sur 10, c'est le moins cosinus de pi sur 10. Et si je prends également le cosinus de 3 pi sur 5, puisque j'ai cosinus de 3 pi sur 5 ici, je peux écrire cosinus de 3 pi sur 5. On a prouvé tout à l'heure que 3 pi sur 5, c'était pi moins 2 pi sur 5. Donc encore une fois, on a cosinus de pi moins x, et cosinus de pi moins x, c'est moins cosinus x, donc ici c'est moins cosinus de pi sur 5. Il s'ensuit, les amis, que la somme initiale que je devais calculer, a, qui est égale à cosinus de pi sur 10 plus cosinus de 2 pi sur 5 plus cosinus de 3 pi sur 5 plus cosinus de 9 pi sur 10, eh bien, je vais remplacer respectivement cosinus de 3 pi sur 5 et 9 pi sur 10, parce que je viens de trouver, donc cosinus 9, ça me donne cosinus de pi sur 10, plus cosinus de 2 pi sur 5, moins donc cosinus de 2 pi sur 5, les amis, parce que je viens de démontrer que cosinus de 3 pi sur 5, c'est moins cosinus de 2 pi sur 5, et le cosinus de 9 pi sur 10, je le remplace par le cosinus moins cosinus de pi sur 10. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la simplification de cosinus pi sur 10, puisque cos pi sur 10 moins cos pi sur 10, les deux se compensent, donc se simplifient, et puis cosinus de 2 pi sur 5 moins cosinus de 2 pi sur 5, qui se simplifie également. Donc il ne reste aucun terme dans cette somme, ce qui revient à dire qu'elle est nulle. Donc A, le calcul A est égal à 0, et j'arrive à simplifier cette écriture trigonométrique, cette somme, cette addition de cosinus, tout simplement en appliquant des formules simples qui doivent être maîtrisées, retenues par vous, les amis. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en likant, en partageant, en commentant si vous avez des questions, des interrogations, des propositions de sujets ou de thèmes en mathématiques, en physique ou en chimie. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche. C'est important pour que vous soyez prévenus des prochaines vidéos qui sortent et pour me soutenir et soutenir le travail de cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook. Et je vous dis, les amis, à demain pour une nouvelle vidéo.